l'alimentation a-t-elle une influence sur notre sexualité? Dans le sens, est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a un poids qui peut peser sur l'équilibre qu'on a dans notre sexualité personnelle, pas obligatoirement une sexualité restreinte dans un couple. C'est notre sexualité. Ah, super. Tu peux allumer ton micro, Patricia. Ah, ça y est. Bonjour tout le monde. Patricia. Donc, on sera Patricia et Françoise et moi aujourd'hui pour le Très thème bien. du café papote, de la session papote santé sur cette fois-ci l'alimentation et l'impact que ça peut avoir sur sur la sexualité. Donc ça va aller comme ça. C'est une question qui est vaste et globale parce que l'alimentation, elle va toucher, on le sait bien, hein, plusieurs sphères, que ça soit la santé physique, psychologique. Ça peut être aussi sur les hormones et sur la sexualité. Et j'avais envie de parler de ça parce que il y a pas beaucoup de monde qui parle de ça. Je sais pas si c'est tabou, mais c'est vrai que tout de suite il peut y avoir des déviances et on peut être un peu fliqué quoi. Ouais, c'est tabou. Je trouve qu'en France c'est tabou. Est-ce que vous avez déjà un avis là-dessus? Aucun. Patricia? Aucun. Françoise? Moi, je fais toujours très attention à ma santé, donc l'alimentation, pas de médicaments, pas de vaccins, choses comme ça. Et je suis intimement persuadée que, bien sûr, il y a une influence, parce qu'en fait, on est une personne holistique. L'alimentation ne peut pas aider l'estomac ou le foie ou autre chose et ne pas s'occuper de la sexualité. Donc ça, c'est ma vision des choses. Exactement. Et une alimentation, comme on pourrait dire, une alimentation globale, parce qu'une alimentation, on s'arrête à à l'aliment tel quel, mais on peut s'alimenter de différentes façons. On peut s'alimenter aussi Sur les différents plans de l'être, hein. ouais, c'est culturel, Émotionnel, les lectures, les échanges, les rencontres. Oui. qui nous nourrissent. Donc c'est bien ça, c'est une alimentation globale. Peut avoir un impact aussi physique sur notre libido, sur nos organes génitaux, sur nos hormones, tout simplement, parce que si on voit ça au sens large, ce qui se passe, c'est que moi j'appelle ça des toxines, des déchets. Enfin, il y a plein de noms. Il faut qu'elles restent à l'intérieur de nous parce que notre corps il n'est pas assez puissant pour les éjecter au quotidien. Je reviens toujours à la même chose. C'est vraiment mon thème fétiche. C'est les toxines qui vont vraiment être accumulées au quotidien et le corps étant de plus en plus fatigué, va avoir du mal à les éliminer. Ils vont aller se loger dans différentes parties et ça peut avoir vraiment une conséquence sur notre sexualité. Mais dans le sens où tant qu'on n'aura pas fait une différence, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'un changement, on pourra se dire que non, c'est normal. C'est comme tout le monde en fait. Quand on discute intimement avec nos amis, ce genre de choses, amis, copines et tout ça, on se rend compte que la plupart des personnes pensent que c'est normal, ben voilà. Mais en fait, finalement, quand on change notre alimentation ou notre façon de se nourrir de choses plutôt, on va dire, joyeuses, qui nous élèvent, tout de suite, on peut voir la différence. Mais tant qu'on est dans regarder des films qui font peur ou lire des histoires qui sont témoignages difficiles ou écouter la radio, les infos, ne pas sortir, s'aérer, manger plus gras, sucré, etc. Tout ça, et ben finalement, ça a un énorme impact sur notre relation intime. Énorme. Comme par exemple aussi, on pourrait dire, on revient à la discussion il y a 2 semaines, le café, du coup, peut avoir aussi un impact sur la sexualité, bien entendu. Dans le sens où un excès de café, donc du quotidien,
tant que, et pareil, tant qu'on ne fait pas une petite pause dans le café, on pourra pas voir tous les bienfaits que ça apporte de ne plus en voir au quotidien. J'y vais au quotidien. Je dis pas de ça, jamais. C'est ça. L'alcool aussi. Ça prend tout son sens aussi dans le fait que l'alcool, toute drogue va nous déconnecter. Parce que dans la sexualité, pour moi, c'est pas que des corps, c'est vraiment une présence émotionnelle, mais aussi énergétique. D'ailleurs, dans le tantra, hein, on explique bien qu'il y a tout un chemin énergétique à activer, qui fait qu'après, dans l'acte en lui-même, on va pas du tout avoir le même rapport, mais pas du tout, quoi. On va pas du tout avoir le même sens, du tout. Et ça, on en parle vraiment pas du tout. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que pour vous, on met derrière le mot sexualité? Déjà. Patricia. Bah, il y a un mot qui arrive, moi, c'est bestial, donc c'est pas. Euh, rapport, sexualité, rapport. Euh, après, sexualité, je mettrais aussi enfantement. Enfin, voilà, c'est parce que pour moi, dans la sexualité, tu as les comment comment expliquer ça, l'amour. Tu peux ne pas avoir de sexualité et être complètement heureuse, développée et pas avoir besoin de comment de oui de rapport quoi. Oui, et que c'est une sexualité aussi, finalement, quelque part. De pas, c'est pas, toi, tu me dis, sexualité, ça te fait penser à un rapport, mais une sexualité, Oui, ça peut bien être nu, tout simplement, l'un contre l'autre. Pas besoin d'avoir de oui, rapport. oui. Pas besoin d'avoir de rapport ou même habillé et puis sentir nos énergies qui s'échangent, voilà, faire voilà, mais que ça soit aussi bien avec un homme, avec une femme, voilà, c'est vraiment. Mais là, on sort, pour moi, on sort de la sexualité. La Mhm. sexualité, pour moi, c'est vraiment un rapport, enfin, Ah, attouchement, rapport, vraiment, c'est tout. Après, t'as certains attouchements qui, voilà, juste un contact. T'en as qui acceptent pas le contact, donc pour eux, ça sera un attouchement, mais bon, c'est après attouchement, c'est tout ce que, pour moi, c'est tout ce qui rapporte aux organes sexuels. ok. Ok. Voilà. Et toi, Françoise? Alors moi, le premier mot qui m'est venu est le mot rencontre. Donc c'est une communication sur tous les plans, tout en abordant la sexualité, en passant par la sensualité. Mais c'est aussi le mot que pour moi c'est rencontre, quoi. Rencontre, échange, acceptation, disponibilité, comprendre l'autre, entendre à quel moment c'est ok ou pas ok, respecter, voilà, rencontre et respect, rencontre, respect. Mm. Rencontre des corps, quoi. Plus loin que Voilà, c'est ça. de ce développement-là, d'aller vers le global jusqu'à l'infime. Mm. Rencontre des corps. Mais Oui, oui. en tout cas, pour mon point de vue, quand j'ai une distorsion alimentaire, ou en tout cas quelque chose qui m'a nourri plutôt entre moi, avec mes filtres négativement, j'ai plus de mal à aller vers l'autre de toute façon, de mon propre chef, parce que j'ai des choses à gérer d'abord avec moi-même, avant de pouvoir aller vers l'autre. Et ça, c'est pour moi, c'est très important parce que je pense que j'y viens vraiment à ça, c'est la prise de conscience de vivre à chaque instant qui on est à l'intérieur de nous, ce qui fait que Mm. on prend en conscience un café, on va en conscience partager un moment intime,
ou une discussion ou une lecture, enfin, et Une, moi, une ça, papote. pas. Et ce que je trouve important, c'est peut-être parce que je suis peut-être dans une bulle, mais c'est cette idée d'échange respectueuse et bienveillante qui pour moi est une logique, mais pas pour tout. Et pour moi, cette cette logique-là, elle est faite parce que j'ai l'impression que je suis dans cette conscience. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans cette conscience que si j'exagère, mais si je me fais du mal entre guillemets, eh ben je sais que ce qui va suivre, mes relations même avec ma famille, elle sera différente que si je me fais du bien. Oui. Mm. Quand on se fait du bien, on a cet espace de souplesse, d'accord, de bienveillance par rapport à soi. On sent qu'on est mieux. Et donc, c'est normal que ça soit plus facile dans les échanges à l'extérieur. Si c'est de l'embrouille là-dedans, ça peut pas être cohérent et doux, souple à l'extérieur. Mm. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'en avais pas forcément pris conscience qu'il pouvait y avoir quelquefois des tensions à l'extérieur qui n'étaient que le reflet en fait de ce que je vivais dedans. Exact. Et je voulais enchaîner sur, ça, c'est ce qui me vient à l'instant et j'en parle souvent, c'est pour moi, toujours à mon point de vue, j'ai l'impression que ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est vraiment une société. C'est vraiment ce qui va aller vraiment reproduire ce que je peux voir autour de moi, vraiment fortement. Des fois, bon, j'ai pas de télé, et puis j'écoute pas les infos et je lis pas les journaux. Je suis au courant plus ou moins avec les réseaux, bien entendu. Cependant, tout ce qui me touche, c'est des choses qui vont se jouer aussi à l'intérieur de moi. C'est comme si mes cellules, parce qu'en fait, même si voilà, je me suis pas présentée, je suis violenne de l'homme, je suis naturopathe, et j'ai dans l'idée, enfin, j'ai une formation. Et cette formation-là, elle est là pour apprendre aux gens comment fonctionne le corps. Et donc, du coup, avec cette formation-là, j'ai compris que toutes ces cellules-là qui sont à l'intérieur de nous, elles fonctionnent exactement comme nous. C'est exactement la même chose. Vraiment. Elles mangent, elles dorment, elles meurent, elles ont des déchets. Donc ça, c'est vraiment, comment on dit, pas factuel, mais concrètement, physiquement. Mais elles ont aussi chacune, peut-être que j'abuse un peu, mais comme une âme, comme quelque chose qui va faire qu'elles vont vivre ensemble, ou ne pas vivre ensemble, ou se faire la guerre. Il y a vraiment, pour moi, à l'intérieur de moi, il y a vraiment cette cohésion-là comme un univers qui a besoin que ça tourne. Même plus que la société, un univers. Ouh. Oui, oui, mais ouais, c'est juste. Mm. Mhm. Qu'est-ce que tu voulais dire, Françoise? Non, non, j'étais en train de comment? Pas de digérer, mais oui, ce que tu as dit, ça me va bien. Ça me va bien. C'est pas nouveau, mais c'est intéressant de le reposer. Voilà. Et du coup, bon, ça va peut-être paraître un petit peu étrange ce que je vais dire, mais pour moi, la sexualité, elle est partout autour de moi. C'est pas juste, Aussi. voilà, c'est pas juste au moment où je suis avec une personne que j'aime profondément, mais elle me quitte pas dans le sens où après moi j'ai jamais été faire de formation sur d'autres pratiques sexuelles, tantriques tout ça, mais ça m'intéresse beaucoup donc j'ai lu beaucoup de lectures là-dessus, j'ai pu aussi ben pratiquer. Euh, mais ce qui m'a ouvert l'esprit du fait que je suis autant sexualité, je suis autant une femme sexuelle du moment où je me réveille le matin jusqu'à ce que je vais dormir, que je suis une maman, que je suis une naturopathe au travail, que je suis violaine avec ses amis. Je suis aussi ça. Et je pense que dans mon monde, on tait beaucoup ce côté-là pour tout ce qui se passe, pour tout ce qu'il peut y avoir en parlant autour de moi des abus, par exemple. Les personnes qui viennent me voir au cabinet, qui me parlent
de ce qu'ils ont pu subir, mais qu'ils ont réglé ou plus ou moins réglé, etc. Et il y en a énormément. C'est énorme, énorme. Donc, du coup, comment est-ce que actuellement on peut vivre avec soi en s'alimentant correctement, dans tous les sens du terme, mais en étant aussi dans notre sexualité et pas que avec la personne qu'on aime. Alors, où est-ce qu'on met la différence entre sensualité? Parce qu'en fait, moi, ce que tu nommes, je l'entends bien, je le reçois bien, mais j'aurais plus mis le mot global sensualité et sexualité, je l'aurais vu plus dans le rapprochement intime. Mais le côté sensualité, ne serait-ce que le plaisir des yeux d'apprécier une fleur, une odeur, de toucher les matières et tout ça. Oui, on peut dire sexualité, mais moi je mettrais plutôt personnellement l'étiquette sensualité, quoi. Mais c'est aussi ça qui va faire que notre sexualité pourra aussi être beaucoup plus agréable ou moins. Parce qu'il y a la conscience du toucher, des choses, et comme tu dis, hein, une musique, une odeur, ça peut vite être agréable, mais ça peut très vite être dérangeant. Qu'est-ce que tu penses, Patricia? Je suis tout à fait d'accord avec Françoise. Moi, la sensualité, c'est comme si c'était un état d'être. C'est-à-dire que je suis pas toujours sensualité pour ma part. Donc, je sais pas, moi, je me réveille le matin, mais je peux être, parce que je décide de l'être, avec ma façon de me déplacer, sorte de rôle que je vais pouvoir m'affubler, parce que je décide du rôle que je vais jouer aujourd'hui. Et j'aime beaucoup la sensualité sur beaucoup de choses. Par contre, porter la sexualité en moi, c'est me responsabiliser sur ce que j'ai mal. C'est-à-dire que je peux très bien avoir en moi une sensualité. Pour moi, regarder des belles choses ou apprécier même un bel homme dans la rue ou une belle femme, d'ailleurs, je vais leur dire, hein, je vais leur dire, ah, mais vous êtes magnifique, je m'en fous. Mais pour moi, c'est au-delà de la sexualité. C'est juste un rapport de beauté. La beauté qui est là, et peu importe l'âge ou ce que c'est, ou n'importe quoi, c'est la beauté de la vie, quoi. Et pour moi, la sexualité, c'est pour moi, en tout cas, mais c'est vrai que c'est une recherche de long chemin, c'est pour me porter responsable de ce que je vais dire, de ce que je vais manger et avec qui je suis, de faire sorte que je suis aussi sexualité et du coup, qui c'est que je fais rentrer, même dans mes rencontres amicales. Et et comment est-ce que le fait que je vais parler de certaines choses vont faire penser ou croire des choses que je n'ai jamais dites? C'est vraiment au-delà de ces choses-là. Et bon, pour moi, c'est pas dévier de l'alimentation parce que l'alimentation a-t-elle un impact sur la sexualité? C'est vraiment comment on s'alimente de nos entourages, de nos mots et bien sûr de ce qu'on va manger parce que je sais pas si vous êtes OK avec moi, mais un petit dîner en chandelle avec des choses, des mets qui sont particuliers, comme moi, par exemple, ça m'est arrivé d'utiliser beaucoup de gingembre ou des fruits de mer, où on sait que ça active beaucoup ce côté-là, où ces petites choses qu'on se dit aphrodisiaques qui sont pour moi complètement j'avais mis un petit texte sur là-dessus si juste vous êtes d'accord que qu'est-ce qu'un aphrodisiaque? Je trouvais ça sympa. Je trouvais ça. Donc c'est aphrodisiaque est un mot qui dérive d'Aphrodite, la déesse grecque de l'amour. Les aphrodisiaques sont des substances qui auraient la capacité d'augmenter le désir sexuel. Mais si on en est certain, alors ça sera. Alors que si on me dit ah bah ça c'est aphrodisiaque et moi je suis sûre que non, eh ben ça me fera pas d'effet. C'est vraiment là le mental profond. C'est pour ça que quand on dit l'alimentation au début j'avais mis l'alimentation vivante a-t-elle un impact sur la sexualité, puis je l'ai enlevé parce que vivante, une alimentation vivante, c'est pas très précis. On peut mettre plein de choses derrière, comme la sexualité ou l'alimentation, mais c'est important de savoir que le mental est plus fort que tout. Et que même ceux qui se disent manger bien, même, et qui disent qu'ils mangent bien, eh ben, c'est eux qui ont raison. C'est pas le médecin, parce que tant que on n'a pas compris comment fonctionne le corps et ouvert les consciences
de chaque morceau de notre être, et ben la personne, c'est elle qui aura raison. Et point barre. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous lire ce petit truc sur les aliments aphrodisiaques, soi-disant. Ils ont mis ces produits le plus souvent d'origine naturelle auraient la capacité de stimuler la synthèse de neurotransmetteurs spécifiques au désir sexuel ou bien d'engendrer une augmentation de la taille des vaisseaux sanguins, donc vasodilatation. Ceci conduirait donc à une augmentation du flux sanguin chez l'homme, qui profiterait d'une érection plus forte et chez la femme, la sens est perdu. Donc, ils mettent des aliments qui m'étaient complètement anodins, comme la pastèque, par exemple. Je sais pas, Patricia, si tu avais déjà lu le fait on t'a perdu, Patricia. Tu nous entends quand même? Ouais, tu nous entends. Oui. Je disais que, tu m'as entendu, mais je disais que j'avais trouvé une liste d'aliments, entre guillemets, soi-disant, aphrodisiaques, dans le sens qu'il y a un effet sur le corps, de vasodilatateur, et ils ont mis pastèque. Mhm. T'en penses quoi, Patricia? Ouais. La pastèque, bah, pourquoi pas? On ne Ouais. sait pas ce qu'il y a comme molécule exactement qui peut faire. Ah, je vais te le dire. Alors, il y a de l'arginine, c'est un acide aminé non essentiel que notre corps sait synthétiser, également présent dans certains aliments. Il rentre dans le métabolisme de l'oxyde nitrique, un puissant vasodilatateur. Une consommation suffisante d'arginine est donc nécessaire pour permettre un flux sanguin suffisant vers les organes sexuels. C'est fou quand même. La pastèque est riche en citruline. Cet acide aminé permet la synthèse d'arginine dans l'organisme. La pastèque, indirectement par sa concentration importante de citruline, permet donc la synthèse d'arginine, puis d'oxyde nitrique. In fine, elle permet donc une meilleure érection chez l'homme et une exacerbation d'essence chez la femme. On peut dire l'exacerbation d'essence chez les deux. Je vois pas pourquoi. Et puis nous aussi, hein, on érectionne. Ça m'énerve ce genre de texte. C'est vrai. Voilà. Et il parle du Et chocolat. il faut en manger combien de pastèques? J'imagine une entière. Moi, j'en mange tellement. Ça dépend du point de départ et ça dépend du point d'arrivée où on souhaite aller. C'est ça, exactement. Alors, suivant des jours, ça va être ça, il y aura des jours, ça va être ça. Bon, bah, bien sûr, il y a le chocolat, qui est soi-disant bien reconnu comme un aphrodisiaque. Moi, je dirais plutôt le cacao plutôt que le chocolat, parce que le chocolat, on peut mettre tout et n'importe quoi derrière. Pour avoir testé le cacao cru, c'est particulièrement fort en tonique physique. Je dis pas jusque-là avoir eu envie d'un coup de partir dans un orgasme, mais j'ai senti qu'il y avait quand même très fortement un impact sur mon corps. Bah, de toute manière, Violaine, la médecine du cacao, c'est l'ouverture du cœur. Exact. Donc, automatiquement, c'est sensualité. Et puis, bah, après, plus si affinité, ça peut dériver. Et d'ailleurs, ce soir, je vais faire je fais un aparté, mais une fois par mois, il y a un ecstatic dance qui est Oui, c'est vu. une organisation de danse silencieuse et dans un environnement bienveillant. Enfin, il y en a partout en France. Et ce soir, on fait une session cacao, ouais. Ah, flûte. Bon, bah, tant pis. C'est clair. Bah oui, oui, oui. Mais quand ça sera le moment, voilà, je serai là. En plus, pour rajouter une couche, hein, ça sera pas une comme d'habitude parce qu'il y a une personne qui vient faire de la guitare chant et qui a une voix tellement cristalline. Enfin, c'est un homme extraordinaire qui, en plus, période de Noël, je pense qu'il va nous faire. Elle a déjà fait des sessions et ça amène vraiment à des sensations de bien-être. Bon, il y a les épices, ça vous le savez, cannelle, gingembre, piment, clou de girofle, muscade, bois bandé, que j'utilise pas du tout en cuisine, moi. Bon, les autres, oui. Certains, ils sont sensibles, alors que d'autres, pas du tout. Donc, on revient vraiment à l'idée là du mental.
Donc, ils disent que ces épices ont tendance à stimuler de nombreux sens. L'odorat, bien sûr, mais aussi le toucher et la vue. Ça veut dire que on est beaucoup plus attentif à ce qui va nous arriver. Moi, ce que je dis souvent, c'est que dans une relation, parce qu'on parle de sexualité, donc autant parler de relation, avant d'avoir un rapport, c'est de travailler sur les 5 sens qui vont faire vraiment se rendre compte que c'est pas juste le rapport. Quand on utilise nos 5 sens, le goût, la vue, le toucher, l'odorat, et bien sûr, comme tu disais, hein, l'ouïe, qui est quand même hyper importante, parce que c'est ce que la musique, pas musique, qu'est-ce que la personne va fredonner, dire, mots, tout ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont coupées de ces sens-là dans un rapport intime. Et alors que c'est vraiment de prendre ce temps-là, d'aller vers les 5 sens de l'un et de l'autre, qui font que c'est un moment quand même assez... c'est pour moi en tout cas, la sexualité, c'est comme si on construit une histoire à chaque fois. Comme si on ouvre un livre et qu'on va aller poser à chacun une lettre et peu importe qu'il y ait ou pas un rapport, pour moi, peu importe, vraiment. Mais c'est vraiment l'histoire qu'on va se raconter à deux, à un moment où il n'y a personne d'autre et que nous deux, on fait ce qu'on veut. On se raconte même, on peut même jouer un rôle, mais c'est vraiment ça. Et c'est aussi une alimentation. On s'alimente l'un l'autre comme ça. Je trouve ça vraiment tellement beau, quoi. Mm. Il parle aussi beaucoup de déficience de zinc. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Quand il y a des entre guillemets problèmes d'érection ou de d'envie sexuelle, c'est que souvent quand on regarde, il y a des carences en zinc qu'on trouve bien entendu dans les fruits de mer, mais aussi les noix, les, les champignons. Et les aliments qui peuvent faire une baisse de désir, euh, ils disent pas là. Ah si, pardon. À mon avis, on les connaît. Hein. Ah bah non, on les connaît. Il n'y a pas écrit, mais les perturbateurs. Alors pour moi, après c'est toujours mon avis, mais pour moi les perturbateurs, les premiers perturbateurs pour moi des hormones sexuelles et toutes les hormones du corps, ça va être les toxines qu'on ingère dans nos aliments qui ne sont pas biologiques. Même si genre ça peut m'arriver d'en consommer pas biologique, mais je suis consciente que je vais apporter des trucs. Je ne veux pas manger un aliment qui soit dénué de toute toxicité. C'est impossible parce que l'aliment lui-même, il en produit de toute façon. Donc c'est pas ça mon leitmotiv. Je pense que Patricia, elle doit bien comprendre là où je veux en venir. Parce que de toute façon, tant que tu as une poubelle intestinale, tu auras beau manger le fruit du paradis qui, soi-disant, a aucune toxine, ça va arriver dans ton corps et ça va pourrir. Donc, tant que tu n'as pas aidé ton corps à éliminer ces toxines, la circulation de l'énergie vitale, donc de l'énergie sexuelle, elle sera bloquée. Donc, c'est vraiment, c'est intéressant de parler d'alimentation au sens basique de l'aliment euh, qu'on mange au repas. Mais pour moi, ça va au-delà de ça, ça va aussi le fait que quand même, choisir ce que je vais mettre dans ma bouche. Je vais choisir un aliment particulier. Parce que je veux savoir qui c'est, j'aime bien savoir qui c'est qui l'a fait pousser. Même si ça m'arrive de prendre des petites tomates ravioles, parce que j'ai envie. Mais c'est parce que voilà, c'est entre faire besoin mon corps et me faire plaisir. C'est tout cet équilibre-là que je pratique au quotidien. Est-ce que vous pensez que l'eau peut avoir aussi un impact sur la sexualité?
C'est un très grand sujet que celui de l'eau. C'est un très grand sujet. C'est un très, très grand sujet. Entre les bouteilles en plastique, les ppm, les trucs, les machins, les travaux des motos, où on a très bien vu. Moi, j'ai acheté son premier bouquin, mais ça m'a enchanté de voir ces magnifiques. Je suis formée par Marie Pré au mandala, donc évidemment, ce que j'ai vu dans le bouquin des motos, c'est tout à fait ça, quoi. Et quand on voit à quel point il y a un seul mot dérangeant ne peut pas permettre cette qualité de cristallisation. Waouh! Et aujourd'hui, c'est un sujet primordial, en fait, l'eau, que je considère comme primordial. Laquelle choisir? D'ailleurs, de où elle vient? Qu'est-ce qu'elle contient? Comment elle a été transportée? Quelle a été la manière dont ils ont pris les cajots et balancé les bouteilles dans les rayons? Voilà, donc le sujet de l'eau est compliqué. En plus, il y a de plus en plus d'appareils où chacun a le meilleur, chacun a celui qu'il faut. Voilà, l'osmose inverse, le ceci, le cela. On finit par ne plus savoir que choisir. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fait son choix, c'est s'approprier son choix aussi, parce que notre intention, elle est là aussi. Si on sait que moi je le conçois comme ça. Si je sais que ce système-là, c'est le meilleur parce que c'est ce qui m'a convenu à ce moment-là, mais peut-être que dans un mois, je vais plus être bien avec ça. Tant pis. Dans ce cas-là, il faut changer. Ça, c'est mon point de vue. Après, voilà. Et toi, Patricia? Moi, je pense qu'il n'y a pas que l'eau, il y a tout, parce que si effectivement par rapport à un mot change l'aspect de la cristallisation de l'eau, on imagine nos cellules, le mot ce qu'il fait sur nous, ou même sur un légume, sur tout ce qui nous entoure. C'est ça. Donc, l'eau, effectivement, comme dit Françoise, avec là tout ce qui ressort, le plastique, les choses, des machins, enfin tout ce qu'ils mettent aussi dans l'eau du robinet, de façon à ce que ça soit buvable. Alors, ça dépend pour qui, parce que tout le monde n'accepte pas certaines choses qu'ils mettent dedans, où il y a des eaux, chacun apprécie plus, sans nommer de marque, telle eau une eau qui vient des Alpes que une eau bretonne. Après, ou alors c'est comme là, il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, j'ai découvert qu'une eau bretonne qu'on connaissait en eau plate, et maintenant elle est pétillante aussi. Donc je savais pas qu'une source qui était plate pouvait devenir pétillante. Voilà, donc on nous dit que c'est de l'eau naturelle, mais on ne sait pas d'où elle sort. Et au-delà de ce que je voudrais ajouter, c'est comment est-ce qu'on choisit et comment la conscience du coup de nos émotions sur l'eau qui est à l'intérieur de nous. On peut se poser cette question. Je suis fâchée, je suis pas contente par rapport à moi-même, je suis en train de râler, ouais, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que je viens de faire en donnant cette tonalité? Après, on peut pas, sinon on voudrait être parfait, mais c'est pas possible. Et on peut pas tout le temps être là-dedans non plus. Mais ça fait partie aussi de la zénitude à acquérir. Faut pas oublier celle qui est dedans. C'est un vaste sujet. Et d'en parler, ça me semble encore plus vaste, quoi. Il y a tout ce qu'on ne sait pas. Je suis désolée, j'ai disparu. J'espère que ça a continué à enregistrer. Je sais pas ce qui s'est passé. J'espère vraiment, vraiment, parce que j'ai vu que Lisa aussi a enregistré, donc j'espère qu'il y aura le mien et le sien, parce que à un moment donné, j'ai disparu. Le truc, mon Zoom, il s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. Donc, du coup, j'ai pas entendu votre échange. J'espère découvrir enregistrement. Tu en étais où? C'était Patricia qui parlait du fait que, voilà. Du coup, j'ai pas entendu Françoise. Je suis juste arrivée sur la fin. Quand Patricia a eu terminé, moi, ce que j'ai dit, que du coup, c'est aussi ce que nous partageons, hein, qui met ça en éveil. Bah oui, mais quid?
du soin qu'on apporte à l'eau qui est à l'intérieur de nous. Donc je disais, si comment tout à coup je fais, ouais, c'est pas possible ce truc-là. Comment ça va impacter l'eau que j'ai en moi, quoi. Alors on n'est pas des personnes parfaites, mais bon, d'où l'importance de la zénitude pour le soin de cette eau qui est en nous. Et je sais qu'il y en a combien, 75, 80%, je sais plus, des choses comme ça. Mais ça, on n'en a pas conscience. On se rend compte si on a un bouton, mais l'eau qui est dedans, là. C'est intéressant cet échange parce que du coup, j'avais pas forcément pensé à ça dans le geste que je vais faire et de prendre soin de l'eau, même dans la marche, en fait. Dans tous les gestes, dans les sensations. Je reviens sur toujours la même chose, c'est le mental est plus fort que tout. Et ça, on aura beau y faire, comme tu disais Françoise, si on pense que l'odeur qu'on a est le meilleur, ça sera la meilleure eau de toute façon. Et pour moi, ça met en compte, alors on s'éloigne peut-être un petit peu de la sexualité, mais des gènes où vous m'entendez toujours? Oui. Ok. Oui. Des gènes, je pense où j'ai eu quand même pas mal de clients qui m'ont rapporté avoir des maladies génétiques. Okay. Et en apprenant comment fonctionne leur corps et en reprenant la responsabilité de leur corps, ils ont plus été focus, donc leur mental n'était plus focus sur la maladie, mais sur comment être bien au quotidien. Et du coup, même sans avoir été faire d'analyse pour voir s'il y avait eu des choses de changer, parce qu'on leur avait dit, hein, ça ne changera jamais, c'est génétique. Et ben ils ont changé. Donc, le mental est plus fort que tout. La compréhension va au-delà de ça parce qu'on se relie les uns les autres grâce à la formation. Je pense que Patricia, tu pourras le dire. Mais c'est pour moi important de diffuser ça parce qu'on se relie les uns les autres à cette connaissance, à cette ouverture de conscience-là qui nous permet de dire d'avoir un mental qui a une conscience plus ouverte à une éventualité d'une vie plus dans l'énergie au quotidien. C'est ce qui permet vraiment de, même si on a un coup de gueule, parce que même si on se retrouve à côté, dans une voiture, à côté de quelqu'un qui nous coupe la route et puis qu'on a peur, c'est ça, on crée ça en nous, mais on sait après comment le nettoyer. Parce qu'on sait, c'est ça la base, c'est comment on aide le corps à éliminer les toxines au quotidien. Au quotidien. Pas en cure, au quotidien. J'aime bien parce que c'est super important de remettre ma petite de 6 ans, elle me dit, mais c'est quoi le quotidien? Là, c'est jour après jour. Jour après jour. Et il y a des personnes qui m'ont dit, non, mais on va faire ça toute notre vie. Je dis, ben, tu te laves les dents toute ta vie ou tu te laves que quand t'as envie? C'est pareil. Quand est-ce que vous décidez d'arrêter de respirer? Ouais, peut-être que vous pourriez faire que des cures de respiration. Ah, on pourrait comme ça. Hein. J'ai écouté une médecin belge qui est très connue en Belgique. Et en fait, elle avait parlé de prendre soin et de tous les jours de travailler et d'éliminer cette toxine auquel maintenant on ne peut absolument plus échapper. Donc, on fait plus ou moins attention, la quantité sera plus ou moins importante. Néanmoins, l'air qu'on respire, ben, je vais pas rien dire là-dessus, mais où est-ce qu'il y a quelque chose de propre? Je crois qu'il y en a plus nulle part, peut-être en Antarctique et encore. Et cette docteure disait que justement, elle parlait d'un produit qu'elle recommande, un produit naturel qu'elle recommande, et le monsieur lui a dit je vais devoir prendre ça combien de temps? Et elle lui a répondu, combien de temps pensez-vous encore manger? Et là, il a bloqué. On entend ce que je dis là ou pas? Parce que j'ai vu des personnes. Oui, c'est bon. Et donc, du coup, comme elle lui a répondu, combien de temps pensez-vous encore manger?
là, il a bloqué. Et elle dit, bah oui, il y a la pollution partout. Donc, elle lui a dit, pour moi, c'est tous les jours. Alors, moi, je fais juste un aparté sur le fait de ce qu'on va ingérer qui n'est pas d'origine naturelle et donc des compléments, etc. Et quelle action on peut avoir pour éliminer les toxines. La différence, elle est que, comme je rebondis sur ce que tu as dit, Françoise, quoi qu'il arrive, on vit dans un milieu où on n'a pas possibilité de changer l'impact autour de nous. C'est pas on peut pas le faire. C'est comme ça. L'air, l'eau, bon ben voilà, si on peut, parce qu'on peut tenter d'améliorer l'eau qu'on boit, mais il y a plein de choses où on peut pas avoir le contrôle. On n'a pas la main. La seule chose où on peut avoir le contrôle, c'est sur nous. Et nos filtres. Le nez, les yeux, la bouche, les intestins, tout ça, on peut avoir une action quotidienne qui peut faire qu'on peut nettoyer ces filtres au quotidien pour éliminer, pour aider. Parce que le corps, il sait éliminer les toxines, il le sait. Mais à un moment donné, quand on me donne ces symptômes-là de le matin, je me réveille, je suis dans les choux, j'ai la flemme de tout, des fois j'ai des idées noires, parfois j'ai mal dans les articulations, et ça me mine, je peux plus faire ce que je faisais avant. Ça montre que le corps ne fait plus son job, ou pas à 100%. Alors qu'un enfant qui va manger des bons becs, après, grâce, entre guillemets, au sucre dégueulasse et autre chose, il va avoir une poussée d'adrénaline et il va bien sauter partout, il va transpirer, on les voit, les gamins, ils sont là, ils sont transpirants, tout rouge et tout. Et ouf, le corps a éliminé les toxines, en partie sûrement, parce qu'ils sont encore jeunes. Par contre, nous, plus avec l'âge, la régénérescence se fait plus en plus lentement, mais c'est pas à cause, pour moi, hein, c'est pas à cause de l'âge. Ça, c'est une idée, hein, dire oui, mais je vieillis, alors c'est plus lent. Non. Non, j'ai rencontré des personnes à 80 ans, c'était c'était anti, comment dire, contre-croyance, hein, je sais pas comment dire, c'était impressionnant à quel point elle me dit, moi je me coupe, 24 heures après, c'est soudé, quoi. Mais parce qu'elle savait tout ça, parce qu'elle avait cette connaissance et elle prenait pas de compléments. Parce qu'on est dans une société qui crée des pansements sur des plaies qui ne vont pas aller chercher la cause. Oui, effectivement, on pourrait prendre ce médicament naturel tous les jours comme quand on mange, parce que ça va nous aider. Finalement, la question est, est-ce que nous, sans débourser, parce que ça a un coût, hein, sans le faire, est-ce qu'on peut déjà avoir une action sur notre corps pour l'aider, notre petit chouchou, à éliminer correctement les toxines? Et ça, c'est vraiment une question qui est fondamentale pour moi. Parce que je suis pas contre, tu comprends? Je suis pas contre prendre des trucs de temps en temps. Ça m'arrive de prendre des choses ou de dire aux gens de prendre parce que pour moi, je peux en parler même. Il y a une ressource qui a été cachée depuis longtemps, hein, depuis les guerres, parce que ça coûtait rien et parce que ça faisait de l'ombre sur les transfusions sanguines. Hein, l'eau de mer Quinton, j'ai tout son développé, ça montre bien quand même que voilà, on pourrait effectivement prendre du Quinton tous les jours. J'ai ma bouteille de 10 litres là, sous vide. C'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir quand même avoir une vie où on n'a pas de douleur, où on se sent pas claqué au quotidien. Et on a des choses à apporter à notre corps où on a le contrôle parce qu'on sait comment il fonctionne et on sait de quoi il a besoin pour pouvoir éviter la casse. Mais je suis pas contre le fait de prendre, oui, il y en a qui prennent des compléments et c'est OK. Oui, alors, je fais une différence quand même entre certains produits qui aident le corps à faire son job pour éliminer des toxines, etc., que de dire oui, bon, bah, je manque de ça, et j'en prends comme complément. Je fais la part des choses par rapport à ça.
Exactement. Il y a la partie des compléments qui soi-disant, entre guillemets, apportent, soi-disant, les carences, alors que quand on sait que les minéraux et les vitamines se fabriquent dans les intestins, ouais. Et ces autres, entre guillemets, compléments qui vont aller aider à éliminer, comme par exemple le charbon activé, qui vont, mais sur le passage aussi, amener tout, parce que ça englobe les poisons, mais pas que, ils sont pas en train de se dire, tiens, le charbon est pas en train de dire, tiens, ça oui, ça non, ça oui, non, non, désolé, ça embarque tout. Donc, il y a des choses dans l'urgence, naturellement, où on peut sortir d'un empoisonnement, même les plus forts, hein, parce que il y a le témoignage de l'arsenic, la personne qui a pris de l'arsenic et qui a pris du charbon activé et qui n'est pas mort. Donc, c'est quand même une puissance. Mais par contre, c'est du fait de remettre le produit au quotidien. Moi, je pense vraiment, et ça, c'est mon mental, mais qu'on peut se passer des produits au quotidien qui aident à éliminer les toxines quand un corps est fatigué, parce qu'on a la connaissance de comment ils fonctionnent et comment activer certaines choses manuellement et au quotidien, dans nos rituels. Et si, avec tout ce que je propose, on a un regain de vitalité, alors c'est suffisant. En plus, j'ai une personne, moi, ça fait 1 an et 4 mois qu'elle est avec moi, elle n'a même pas eu un rhume. Elle me dit, c'est dingue. Moi qui étais tout le temps malade, quoi. Elle avait des sessions de crise. Voilà, il y avait des petites choses qu'on fait pas attention, des petits eczémas, des petites psoriasis, des petites merdes qu'on fait, oh ben oui, mais je fais avec. Je fais avec. Bon. Il y a le je fais avec et il y a le c'est normal, c'est l'âge. C'est ça. C'est normal, c'est l'âge. Ou si il est décédé, il avait 80 ans, oh il a bien vécu. Ça. Oh là. Pour moi, c'est jeune. Il y en a qui disent même il a résisté longtemps. Oui, il a résisté longtemps à la vie. C'est fou, il a tenu longtemps, il a résisté longtemps, il a tenu bon. Bon. Oui, parce qu'on est quand même beaucoup de personnes à croire que subir la vie, c'est normal aussi. Subir le quotidien, tout ce qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Oh là là, c'est difficile. Et alors que quelque part derrière, il y a toujours un cadeau, quoi. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a une leçon. Il y a ah ouais, mais quand même ta leçon, elle est pas agréable. Gna, gna. Oui, je sais qu'elle est pas agréable, mais cependant, toujours, quand on s'éloigne de ces moments un peu désagréables, on se dit, quand on regarde, on se dit ah mais si j'étais pas passée par là, mais j'aurais jamais vu ça. Excellent. Bon, sur le coup, non pas, mais après coup, oui. Et puis, on est conscient de ça aussi. Et puis, ça permet de se dire que de toute façon, on n'échappera pas au challenge de la vie. Mais comment on fait pour aider notre corps ou notre sexualité, etc., nos hormones, à être toujours en pleine vitalité, faire face. Parce que plus on est fort corporellement, je fais toujours le lien avec des choses que j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave, je fais quand même le lien avec l'armée, où ils vont aller se confronter en dehors de leur capacité physique et mentale. Et du coup, ils vont renforcer cette capacité physique et mentale. Et dans la possibilité de vivre peut-être un jour des moments désagréables, si ça arrive peut-être à ce moment-là, eh ben, ils seront tellement formés qu'ils seront aptes à garder leur alignement. Leur alignement et leur je suis là maintenant, ici et maintenant, et l'action. Ok, j'analyse et action. Et ben c'est un peu ça aussi quelque part. C'est ça le but, c'est de comment est-ce qu'il fonctionne mon corps, comment je vais aller le renforcer, comment je vais l'aider à éliminer, mais le renforcer pour que si un jour j'ai des mauvaises nouvelles, une perte d'un être cher, des trop grosses factures, une banqueroute, n'importe quoi, une entreprise qui capote, enfin des trucs chiants ou une séparation, et ben je reste quand même alignée en disant ouais je suis triste, ouais je suis angoissée, ouais c'est pas facile, mais le fait de rester aligné, ça me permet de me dire quelle action je vais faire. Si je suis dans un sale état, je les ai notées les actions, je vais déléguer. Je vais déléguer parce que de toute façon, c'est à faire, de toute façon. Mais de pouvoir le vivre, eh ben, ça permet, je dis pas que j'arrive à le faire, mais ce qui m'arrive, moi, de fin d'année, il y a 5 ans en arrière, là, je ne vous parlerai pas, hein, je serais sous ma couette en train de pleurer, hein, je peux vous dire. Pas de chauffage, la voiture elle est morte, je dois débarrasser la maison dans 6 mois, enfin, mais j'ai confiance. Je sais que
que je suis à ma place, que je sais que, mais avec l'état émotionnel dans lequel on peut être à cause d'une grande toxicité interne, eh ben, c'est impossible d'avoir cette clarté-là. C'est impossible d'avoir cette clarté-là. Impossible. Moi, j'ai vu, souvent on me dit, mais c'est magique, Violaine, c'est magique. Non, c'est pas magique. C'est normal. C'est pas magique. Ah, mais c'est magique. J'ai une dame qui était venue me voir, je sais pas, je m'en rappelle plus quel âge, 67, je crois, elle avait. La première fois qu'elle est montée, elle était essoufflée. Je l'ai revue un mois après. Je l'ai fait monter, parce que j'ai 2 étages pour venir jusqu'à mon cabinet. Et je l'ai fait monter devant moi. Tuc, 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 blablabla, blablabla, blablabla. Je la regarde, je fais, ah oui, quand même. Je lui dis, ben quand même, t'es monté, enfin, vous êtes monté 4 à 4 alors qu'il y a un mois, vous étiez essoufflé. Oui, mais j'ai changé, mais et puis elle se rendait pas compte à ce point-là. Elle était étonnée de dire ah oui, je m'en souviens pas. Enfin, plus on évolue vers un mieux-être, plus et tant mieux, on se souvient pas de qui on était avant pour pouvoir être encore mieux, toujours le encore mieux. Et c'est important d'avoir une personne, soit moi, un thérapeute, la famille, les enfants, les parents, pour nous dire mais t'as changé, t'as changé, t'as changé, il y a quelque chose qui a changé, on sait pas quoi, mais t'as changé. C'est ça. Tu rigoles, Patricia? Oui, parce que ce matin, une grande discussion avec mon mari, euh, il, il fait, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à se comprendre. Tu parles pas français ou c'est moi qui parle pas français? Mais bon, alors comme j'ai dit, parce qu'à un moment donné aussi, ça s'était déjà passé, ou alors il me pose une question et je réponds à côté. Mais parce que moi, je suis dans mon idée, je suis et à un moment donné, c'était, on se disait le truc, ah bah c'est logique, c'est le week-end. Comme on travaillait tous les deux en semaine, et puis bah c'est le week-end, bah, on avait beaucoup plus de conversations, parce que et bah des fois on n'arrivait pas à se comprendre. Alors, c'est vrai qu'on se marre avec ça, on se marre. Donc oui, je pense qu'en ce moment, oui, je où il y a des choses qui me parlent et ça me passe par dessus parce que ouais, c'est pas c'est pas moi en ce moment. Hmm. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Voilà, donc Ouais. et ce matin, ouais, je pense que ce matin, ça commençait quand même un petit peu à l'agacer. Tout ça, ça a commencé avec la chatière des chats. Pas grave. Parce qu'il a proposé quelque chose et toi, tu as vu d'une autre manière. Ou t'as pas capté? Non, c'est parce qu'on a une chatte qui a une collerette et donc pour passer dans la chatière, c'est plus difficile. Et hier, il me fait, ben, il faut la condamner et tu sais, sa puce. C'est avec la puce du chat qu'elle s'ouvre. Et je lui ai fait, bah, j'enlève pas la puce, je condamne pour les deux, et puis c'est pas grave, elles sortent pas, ou alors on les fait sortir, et comme ça, on gère les entrées, les sorties. Et donc, je ferme, et puis ce matin, il me fait, mais tu l'as pas fermé, puisque c'est comme ça. Je sais, bah si, pour moi, bah non. Puis je sais, bah pour moi, c'était fermé. Puis il me fait, mais tu l'as fermé, tu l'as pas fermé. Puis, alors, on n'arrivait pas à se comprendre, et puis à un moment donné, j'ai arrêté la discussion en disant, écoute, pour moi, j'étais persuadée que c'était fermé comme ça, mais c'est pas le bon système, donc voilà. Mais bon, voilà, ouais, ce matin, c'était assez compliqué. C'était pas facile de se comprendre. Et c'est pas la première fois. Enfin là, ouais, ça fait cette semaine, ça fait 2, 3 fois où il me pose des questions et il comprend pas mes réponses. Alors, soit c'est lui, soit c'est moi, je sais pas. Bon, on va peut-être étudier ça la semaine prochaine, mais Mm. Et j'ai envie de rebondir sur le fait que c'est pas obligatoirement grave dans le sens où juste ça me rappelle une histoire. C'est un couple qui vient me voir et c'était pour la dame, d'accord? Et la dame, elle me dit, je suis fatiguée, ils sont en retraite tous les deux, bon lui un peu plus jeune, je suis fatiguée. Et j'ai dit d'accord, on fait le bilan, tout ça. Et puis elle revient un mois après, et puis elle me dit bon, il y a des choses, ça va mieux, j'ai perdu du poids, j'ai moins mal aux genoux, je peux marcher. Elle pouvait pas du tout marcher, ses talons étaient très douloureux. Donc lui, il était toujours là. Et et on discute aussi de la relation, hein, de la maison, tout ça. Et elle me dit mais je suis quand même encore fatiguée.
Et je dis, Ouais. mais qu'est-ce qui te fatigue? Et elle se retourne comme ça, tout doucement. C'est lui qui me fatigue. Alors, du coup, je lui explique. Je lui ai dit, je lui ai dit, il te fatigue. Il te fatigue pourquoi? Parce qu'il fait que se plaindre. Mais tout le temps. D'accord, il se plaint. Vous êtes à la retraite depuis combien de temps? Tant de temps. Ok. Depuis combien de temps il se plaint? Je le regarde. Je dis au monsieur, en fait, tu te plains depuis tout le temps. Moi, j'ai pas changé. Non, t'as pas changé. Sauf que vous travaillez tous les deux avant. Ouais. Maintenant, vous vous retrouvez sous le même toit. H24, c'est-à-dire que même je lui ai fait donc même au cabinet, vous venez tous les deux, alors que c'est elle sans rendez-vous. Au lieu, je sais pas, t'aurais pu aller te balader, quoi. Moi, je reste avec elle. Très bien, moi, c'est OK. Mais je lui ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, on a fait un petit travail là-dessus, d'abord pour recentrer sur ce qui nous dérange, c'est ce qui est à l'intérieur de nous et pas notre entourage. Donc déjà, ça l'a chamboulé. Et la deuxième chose, c'est normal que quand on vit avec quelqu'un H24, on voit plus les choses sur lesquelles on passait outre. Là, ça prend plus d'ampleur parce qu'on est tout le temps ensemble. Plus ou moins tout le temps. Toi. Et donc, parfois, on a l'impression qu'on se comprend pas. Mais en fait, est-ce qu'on s'est déjà compris un jour? Est-ce que c'est grave? Est-ce que, dans le sens où, moi, je vois aussi dans mes relations autour de moi, parfois, on dit la même chose. Mais on s'énerve pas, mais on dit la même chose. Et puis, je m'arrête et je fais, est-ce que tu dis la même chose que moi? Et il me regarde, fait, il me semblerait oui. Alors qu'on est tu vois, comme l'histoire de la chatière. Fermé, pas fermé, pas fermé. On s'en fout, en fait. Fermé, pas fermé, fermé. Si toi, c'est pas toi, c'est moi. On s'en fout. Tu vois, dans le sens où ces discussions-là, on a l'impression de pas se comprendre et ça m'impacte aussi ce que tu dis parce que ça m'arrive régulièrement. Parce que est-ce que c'est une discussion qui est importante, qui nous nourrit, qui nous élève? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va créer du lien ou plutôt nous questionner sur notre relation? Enfin, tu vois, on peut aller loin comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est grave. je pense qu'effectivement, mais lui, il est chamboulé par rapport à son fils qui nous a rejoints. Je pense Oui. que c'est ça, et c'est vrai que ça, moi aussi, ça me chamboule, mais là, j'ai pris beaucoup de recul. Ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi qu'il est avec nous. Moi, ça fait 15 jours, 3 semaines où je prends de plus en plus de recul. Et lui, ben, il le pique à chaque fois. Et là, ce matin, je pense qu'il y a ça aussi qui le chamboule beaucoup. Et j'en fais un petit peu les frais aussi. Mais bon, après, c'est pas grave, ça passera. Est-ce que je me permets? Est-ce que je peux me permettre de parler? Ça... Ben, j'ai pas entendu, t'étais bloqué. Attends, je vais enlever ça. Hop. Est-ce que tu me permets de dire quelque chose là? Oui, oui, sans problème. Pas de problème. Quand ce que tu me dis là, ça veut dire que comme il est pris au niveau émotionnel, eh ben, il va s'attarder sur des petites choses comme la chatière. Voilà. C'est ça. On est d'accord, hein? Oui, Et oui, du coup, tout à fait. l'idée, c'est que ça lui appartient à lui, pas à toi, déjà. Mm. Et si tu as l'impression, parce que j'ai entendu ta phrase, que tu empathises, que tu avais un peu, comment on dit en français, que tu subissais un peu les frais, mais ça veut dire que ça t'impacte. Tu vois? Donc, Oui. l'idée, c'est vraiment de se dire que ça lui appartient, que les choses qui va, la communication qui se fait et qui est, c'est pas grave. Enfin, voilà, chacun, c'est pas grave, en soi. À toi de te poser la question au moment où tu sens que ça t'agace, parce que finalement, quand tu dis que ça l'agace, mais ça doit t'agacer aussi, finalement, ce moment-là. De se dire, bon, est-ce que je peux faire stop, on arrête de parler de ça, c'est pas très important, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, si tu veux, on peut prendre un temps aujourd'hui ou demain pour discuter un petit peu des choses qui te peinent. Tu vois, donc je veux bien être ton oreille. Ouais. Tu vois, à prendre un petit temps là-dessus. Parce que toi, tu sais que des fois, on ne pense pas conscience. Toi, ça y est, tu as pris le pli, tu as compris, tu as analysé.
c'est passer à autre chose. Toi, tu remarques chez l'autre que lui, il n'a pas fait le chemin, peut-être parce qu'il n'en a pas conscience, parce que c'est son fils, et que peut-être, voilà, c'est son aimance. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il dit, bon, moi, ça commence à m'agacer, on a des discussions, effectivement, tu dis qu'on se comprend pas, mais je pense qu'on se comprend. C'est juste qu'il y a quelque chose là, ça, c'est pas une histoire d'évolution consciente, c'est plutôt le fait que lui, il a des filtres émotionnels qui sont autour de lui, donc il comprendrait peut-être même pas le voisin. Tu vois ce que je veux dire? C'est rien contre toi. C'est juste que vous Ah deux, oui, mais j'ai pas pris ça contre moi. De toute manière, comme je te l'ai dit ce matin, j'ai fait, écoute, la chatière, effectivement. Alors maintenant, je te dis, bah, pour moi, c'était comme ça. Et voilà, bah, euh, voilà, c'est tout. Puis on a arrêté là la discussion. hop, je t'ai perdu, mais oui, on a arrêté la discussion. Mais n'empêche que ça reste, tu vois, sinon tu m'en aurais pas parlé. Tu sais, c'est quelque chose qui reste, qui est agaçant, et ça, c'est une pollution aussi. Tu vois, quand on parle des toxines qu'on peut ingérer, ce genre de truc-là, c'est une pollution. Mm. Et le fait de pouvoir dire stop, parce que c'est vrai quand on discute, on dit on dit ou la même chose, on parle du même sujet et qu'on voit qu'il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de bout du chemin et que ça pourrait continuer des heures. Oui. C'est ça. Donc ça s'appelle pour moi j'appelle ça des discussions inutiles. J'avais instauré ça à table avec les enfants, j'ai 5 enfants, et et que ça peut vite partir en discussion inutile. Et j'exagère, mais il y a des fois des conversations, on se dit oui, est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui est bienveillant? Est-ce que c'est si tu as besoin de parler à maman ou à un de tes frères et sœurs, tu prends un temps à l'extérieur du moment de commun à nous tous. Ce qui est important, c'est de se nourrir de choses bienveillantes et respectueuses quand on est tous ensemble. Et que si tu as des soucis, on avait une boîte à greux aussi à une époque, on communique de cette manière-là. Mais c'est important de faire attention à, à comment on va relationner les uns les autres. Et ce que tu mets en un jour, là, même si tu dis oui, bon, c'est passé, bah non, parce que c'est quelque chose qui, non, tu n'en aurais pas parlé comme exemple. Oui. Ça. Oui, parce que oui, non, mais je sais que ça m'a impacté. Et c'est pour ça que j'ai dit stop, parce que je sentais que moi, oui, ça arrivait là. Et puis, voilà, et j'avais l'impression que bah, pour lui, c'était grave. Ouais, c'est ça. Voilà, et je lui ai rappelé, mais il y a quelque temps, on n'arrivait plus non plus à se comprendre. Donc, bah, voilà, c'est en plus sur des broutilles comme ça, quoi. C'est Bah, qui n'est pas, qui n'est pas une broutille pour lui, à son sens, mais qui est une broutille pour toi, dans le sens où, comme on en parlait juste avant, t'as pas toutes ces toxines en toi. C'est pas pareil, tu vois. T'as plus, oui, tu relativises plus sur les choses qui peut-être avant t'auraient agacé et que t'aurais voilà t'as peut-être plus pris la tête, alors que là tu te rends compte tout de suite que bah, c'est quoi cette conversation? Ça va nous mener à où? Qu'est-ce qu'on s'en fout bah, quoi? Tu vois. ah si, moi je savais où ça nous amenait. Ça nous amenait à, comme les conversations qu'il a actuellement avec son fils, quoi. Crescendo, donc c'est pour ça, je fais non, c'est complètement débile. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'il l'a aussi avec d'autres. Mm. Qu'est-ce que t'en penses, Françoise? Et moi, j'aime beaucoup cet échange parce que du coup, ça m'apprend aussi beaucoup par rapport à mes propres réactions. Hein, voilà, quoi. Voilà, on voudrait que ça s'arrête et puis voilà, on se pose des questions et tout. Moi, j'ai ça avec ma sœur. C'est très compliqué avec elle. Alors, je sais prendre sur moi pour dire, et puis je fais oui, hop, ça me passe au-dessus parce que je sais que si je discute, mais il y a des moments, non, il y a des moments, quand c'est trop gros, c'est trop gros. Je vais lui dire non, là, je peux pas être de ton point de vue, mais je te propose le mien. Mais bon, si c'est pas dans son point de vue à elle, ça va pas. Donc, Ouais, exactement. Un jour, j'ai dit, euh, un jour, j'ai dit,
c'est mon point de vue et je te demande pas de l'avoir, mais je veux le dire et tu me laisses le dire. Par contre, je veux pas que tu aies le même point de vue que moi et on peut poser nos points de vue chacun et voir où ça nous mène. Point. On n'est pas des ennemis, on est des amis. C'est ça. C'est toujours la question que je pose. Quand je vois que ça commence à partir en tête, je dis stop, on est des amis ou des ennemis, que ce soit mes sœurs ou n'importe quoi. Et si la personne s'embrouille et ne répond pas, je coupe, la relation ne peut pas être possible pour moi. Si la personne se rend compte que, ah non, ami, ok, c'est quoi ton point de vue? C'est quoi le mien? On n'est pas d'accord, on en reste là, point. Et il n'y a pas à vouloir tirer la couette vers soi. Si j'ai raison, non, t'as tort. Non, j'ai raison, non, t'as tort. Mais, ça peut durer des heures. C'est ça, c'est ça. Bon, moi, je rentre pas là-dedans, mais quand je donne mon point de vue en disant bien que c'est mon point de vue, que j'ai conscience qu'il est différent du sien, que le sien, je le respecte, mais oui, mais si je lui propose mon point de vue, eh ben, elle va repartir pour essayer de me faire quand même changer. Ben non, là, ça va pas, tu vois bien, c'est pas intelligent, c'est pas ci, c'est pas là. Donc, je suis obligée de dire, Christine, je viens de te dire, c'est mon point de vue, c'est mon vécu, c'est mon émotionnel, c'est ce qui fait que je suis différente de toi. Donc, c'est normal qu'il y a des moments, on n'est pas les mêmes points de vue, c'est tout. J'appelle ça Pas toujours facile. le oui mais. Je sais pas si vous avez fait attention autour de Oh, je t'entends presque plus. J'appelle ça le oui mais. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. En fait, à chaque fois que je parle à quelqu'un, si derrière on me dit oui mais, je fais stop, je veux pas savoir. Oui mais, non. Écoute, il n'y a pas de oui mais. Je te dis un truc, blam, voilà. Maintenant, à ton tour, parle de ton positionnement et c'est ok. Mais oui mais, ça veut dire que t'acceptes pas ce que je te dis. Donc j'arrête la conversation. Je ne veux plus de conversation et je sais que ma petite dernière qui a 6 ans, elle est tout le temps oui mais, parce qu'elle est dans la négociation et c'est tout à fait normal. Mais je lui explique, je ne veux pas de oui mais. Je veux que tu me dises ton positionnement. Je veux et le complément nana. Mais pas oui mais. Parce que ça veut dire que ce que je viens de dire, tu viens de l'effacer d'un coup de pied. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux être respectée. Voilà. Et le fait que quelqu'un vous dise oui mais, c'est qu'il ne vous respecte pas. Et quand on dit oui mais à quelqu'un, eh ben on le respecte pas. Dans ce qu'il vient juste de dire. Moi, ça, c'est quelque chose qui est. J'ai d'ouvrir à mon chat, qui n'a pas de chatière. Allez, viens. Et qui peut agacer certaines personnes. Mais voilà, c'était vraiment important pour moi de vous partager ça parce que c'est mon quotidien. Pour moi, les relations humaines qui amènent jusqu'à pour raccrocher les wagons à la sexualité dans mon quotidien, le rapport à l'autre et ce que je vais nourrir, comment je vais nourrir les autres, parce que comme on est maman, on nourrit les autres, enfin, ou pas maman, mais pour moi, j'ai accompagné des personnes qui ont pas d'enfants, ou qui veulent les enfants, ou qui n'en voulaient pas, enfin bref. Et à chaque fois, je dis, mais on est des femmes et on nourrit les autres. Pour moi, c'est ma base, mais c'est ma base. On n'est pas obligé d'être mère pour nourrir les autres, mais on est mère quand même. On est mère quand même, dans le fond. Et pourquoi je dis ça? Après, c'est parti après les 8 mai et oui. le d'être respecté. Je viens juste de me rendre compte que j'étais partie du 8 mai et je me dis, mais je suis partie loin là. Oui, les chats, bon, n'importe quoi. Est-ce que vous avez envie de dire un mot de la fin? Je pense on n'a pas, enfin, ce que vous en pensez, qu'on a pas mal papoté. Ou est-ce que vous avez encore des choses à dire? De refaire des sessions papote santé toutes les deux samedis par mois. Donc là, c'est dans 15 jours avec des thèmes que chacun me propose. Et après, du coup, je diffuse et je vais sûrement changer d'heure parce que j'ai je crois que j'ai compté 5 personnes de Québec. Et là, ça leur fait 5 heures du matin. Donc, je me suis dit 16 heures les samedis, ça coupe un peu du coup dans notre journée. Mais bon, je peux tenter quand même. Ça leur fait du 10 heures chez elles. À voir. Mais je pense que je vais quand même tester dans 2 semaines. Donc, on sera... c'est fou comme ça a filé. Écoute, je te fais des gros bisous. Et puis... Oui.
Et puis, Merci en tout cas. je t'enverrai le prochain. Puis si tu peux, tu peux. Puis si tu peux pas, c'est pas grave, tu viendras au prochain après. Ok, merci beaucoup. Je t'embrasse fort. À bientôt.